Eh bien salut à toutes et à toutes les amis, c'est Medfire, donc on est parti pour une toute nouvelle vidéo de l'unboxing de ma nouvelle carte graphique. Du coup on va l'ouvrir et la voilà. C'est la Gigabyte, donc en modèle Overclocké Edition à 3 ventilos, donc qui est contrôlable par l'RGB Fusion 2.0 avec les ventilateurs WindForce. Donc c'est un Turing GDDR6, le Ray Tracing Core, le NVIDIA DLSS et c'est la RTX 2060 Super de chez Gigabyte. Du coup, je vous montre l'arrière. Du coup, on peut le contrôler en RGB pour le logo Gigabyte. Ici, on a 3 ventilateurs pour nous expliquer. Ici, ça refroidit très bien le GPU. Ici, on a la petite backplate. Du coup, on est parti pour ce petit unboxing. Du coup, c'est parti. On va retirer tout ça. Hop, on va peut-être ouvrir les côtés, ce sera peut-être mieux pour ouvrir. C'est écrit quoi sur le côté? Non. D'accord. Allez, lâche, lâche. Voilà. Du coup, on est parti. Ok, ça s'ouvre comme ça. Gigabyte. Donc là, je sais pas si vous avez vu le petit reflet. Là, on voit bien le petit logo Gigabyte. Du coup, on l'ouvre et la bête. Et bah, elle est pas encore là. C'est une feinte. Ok, du coup, on a le petit carton qu'on retire. Regardez déjà qu'est-ce qu'on a dedans. La carte elle est juste en dessous. Ouais, la carte elle est là. Je veux juste savoir ce qu'est-ce qu'on a. Ouais. Ok, y a rien. On s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Elle est là. Elle est là, les gars. La Gigabyte. Du coup, on va l'ouvrir tout de suite. Du coup, qui est toujours avec sa petite montre pour ouvrir. Du coup, Gigabyte qualifié de Gigabyte. Donc, hop, on est parti pour l'ouvrir. Allez, ouvre-toi s'il te plaît. On voudrait bien t'utiliser. Je vais quand même pas galérer à retirer du scotch quand même. Attendez, je vais essayer de gérer avec mes deux mains. Voilà. Là on y est. Elle est là. Allez, on va la trouver. Ah la voilà. La voilà. La Gigabyte. Elle est parfaite. Parfaite. Avec sa petite backplate Gigabyte sur le côté, enfin sur l'arrière plutôt. Ici, on a le petit cache. Non, elle est bien. Non, elle est bien, elle est super belle. Du coup, voilà, c'est 1 x 8 pins. Du coup, on se retrouve dans l'installation du PC. À tout de suite. Du coup, les gars, on se retrouve avec le boîtier. Du coup, on va devoir retirer la vitre pour accéder à la carte graphique. Et ensuite, on va devoir retirer ces 3 vis ici et la 4e ici qui tient la place pour fixer notre carte graphique. Du coup, on se retrouve pour retirer les vis, les vis qui tiennent la vitre, on va dire. Du coup, hop, tac, une là-haut, une ici. Voilà. Du coup, la vitre, on va pouvoir la retirer. Hop. On va poser ça derrière nous. Et là, on va devoir faire quelques manipulations, mais qui vont rien d'être trop dingue. Donc déjà, premièrement, on va retirer, je vous montre bien, on va retirer la première vis qui est ici. Hop, donc ce qui maintient, on va dire, entre guillemets, la carte graphique qui est dans le PC. Du coup, on va la récupérer. Oh, pardon, je vous ai un peu mal montré. Donc en fait, il faut savoir que j'ai retiré cette première vis là. Du coup, on va retirer celle d'à côté. Et en fait, vous voyez que celle-là et la petite plaque que je vous ai montré qu'il y aura à retirer. Du coup, on la dévisse tranquillement. Pas besoin de forcer comme un dingue. Elle va sortir toute seule. Elle est pas très dure à retirer, hein, ne vous inquiétez pas. Là, c'est juste que je l'ai pas assez dévissé. Vous croyez pas? Ne croyez pas que je suis en train de galérer à dévisser la vis.
Voilà, là je suis dedans, donc je vais pouvoir bien la dévisser. Et voilà, là elle sort automatiquement. Enfin pas automatiquement mais tranquillement. Et du coup on va retirer en fait sur le côté ici, je sais pas si vous voyez bien avec la cam, mais en fait ici on a une petite vis. Et en fait c'est ça qui maintient votre petite plaque. Du coup on va la retirer aussi. Parce que du coup c'est ce qui tient la plaque. Et en fait la plaque tient notre carte graphique. Du coup en fait sans elle bah, on peut pas retirer notre notre chère carte graphique. Du coup on va mettre notre vis ici. Et du coup voilà. La petite plaque que je vous parlais en question c'est celle-là. Vous la mettez de côté. Ensuite ici vous déconnectez votre carte graphique du connecteur. Donc voilà. Ensuite ici bah, vous déconnectez ce qui est connecté pour les écrans on va dire. Et ensuite ici vous avez un petit loquet, donc moi il est en rouge. Donc ici je sais pas si vous le voyez, je vais vous faire un petit zoom. Il est ici. Et du coup en fait c'est ce qui tient votre carte graphique. En fait c'est comme les barrettes de RAM en fait. Vous appuyez sur le petit bouton. Si ça va bien, attendez je vous montre. Voilà. Vous appuyez sur le petit bouton ici, vous entendez un petit clac. Regardez là je vous montre. Là elle est dedans. Et écoutez bien le petit clac. Voilà, là c'est qu'elle a été ouverte et du coup vous pouvez la retirer. Du coup là voilà retirée du PC. Maintenant on va ajouter la nouvelle carte, on va dire. Donc on la prend. Donc bien sûr sur la carte on a des petites protections. Donc du coup ici on a les protections HDMI et DisplayPort. Et ici la protection pour la connecter. Du coup pas compliqué, vous avez juste à tirer. Et ça sort tout seul, regardez. Hop. Hop. Elle sort vraiment toute seule. Et ensuite ici, je la tiens à deux mains. Ici vous avez une petite plaque à retirer. Et voilà, ça vous donne le connecteur on va dire. Du coup ensuite, on retourne dans le connecteur. Et donc en fait, vous faites coïncider la petite plaque en or ici dans le petit trou en brillant que vous avez vu. Du coup voilà, vous la mettez dedans. Vous forcez un petit peu, pas trop non plus. Hein. Voilà, vous avez entendu le petit clic. Attendez, je vais juste la sortir et la remettre. Écoutez bien. Voilà, là c'est qu'elle est dedans. Donc pas besoin de forcer comme un taré, elle est dedans. Ensuite ici, vous voyez bien que là elle est mise et qu'elle est directement sortie. Normalement, vous allez avoir une grille à retirer si c'est un premier PC que vous avez toujours pas touché. Donc c'est normal, vous inquiétez pas. Ensuite ici, ce qu'on va faire, c'est que on va remettre notre petite plaque que j'ai mis de côté, que je vais retrouver tout de suite, qui est ici. Donc on va la replacer comme ce qu'elle était d'origine. Donc c'est-à-dire les endroits où il y a 3 petits trous d'affilée en bas. Et ensuite on va replacer nos vis. Du coup, on va mettre notre vis ici pour la revisser. Du coup, je vais vous revisser ça tout de suite et on se retrouve juste après. Du coup les gars, les vis ont été replacées. Du coup, normalement vous la bougez à peine et normalement, voilà, vous faites comme ça, normalement elle bouge pas. C'est qu'elle est bien dedans. Ensuite vous prenez votre petit câble PCI Express, donc en fait c'est pour alimenter votre carte graphique. Vous la branchez dans le petit trou à 8 pins. Donc si c'est une carte 6 pins, bon, la 2060 Super n'est pas une 6 pins, mais bon, si vous avez un 6 pins, bah, vous branchez en 6 pins. Et si vous avez un 8 pins, vous avez un autre petit câble qui est avec et qui sert à connecter en fait les deux câbles ensemble. Du coup, on va tout de suite les brancher. Voilà. Voilà. Là, ils sont bien dedans en fait. Forcez pas trop, on va dire. Hein. Il n'y a même pas besoin de forcer d'ailleurs. Vous avez juste à rentrer et hop, c'est dedans. Du coup, on va remettre notre petite vitre dessus. Bah oui, il faut bien cacher le PC, bien sûr. Hop, on remet notre petite plaque par-dessus. Hop. Donc on met bien sur les coins. Et du coup, on est reparti pour revisser le boîtier. Si ça veut bien rentrer dedans. Allez, fais pas ton timide, rentre dedans. Tu rentres que là ? Ok. Bon. C'est pas grave, on ira la récupérer tout à l'heure.
C'était un petit peu le petit fail, on va dire. Le petit fail du montage, on va dire. Du coup, les gars, on se fait une pause, juste le temps que je récupère la petite vis qui est tombée, et on se retrouve juste après. Du coup, voilà, les gars, la carte graphique est branchée et connectée. Du coup, on va allumer le PC. C'est parti. Et là, du coup, on voit bien le logo Gigabyte pour dire que voilà, la carte est bien connectée, donc elle est bien alimentée. Du coup, on va juste attendre que notre petit écran s'allume. On va juste attendre quelques secondes. Voilà, il me dit HDMI 1. Voilà, les ventirades, ils tournent, tout tourne en fait. Et normalement, si je me trompe pas, les ventilateurs en dessous tournent aussi. Donc là, en fait, vous voyez bien. Et c'est 3 ventilateurs qui tournent, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'on voit pas les autres qu'ils ne tournent pas. Mais on voit très bien qu'ils tournent. Parce qu'en fait, ça se voit pas sur la caméra, mais en vrai, ça tourne. Franchement, vous inquiétez pas, ça tourne. Et du coup, voilà les gars. Et du coup, si vous voulez vraiment savoir que vous êtes sur la bonne carte graphique, vous allez dans le menu démarrer, vous faites clic droit, vous allez dans gestionnaire des tâches, vous allez dans performance. Et bon, vu que là je ne l'ai pas téléchargé, mais en fait il faut télécharger l'application Nvidia, enfin pas l'application mais le logiciel Nvidia. Donc, vous allez sur Google Chrome par exemple, vous tapez Nvidia, du coup vous faites leader de l'information. Et juste, vous allez dans pilote GeForce. Là, vous choisissez votre carte, donc c'est une GeForce. Ouais, c'est une GeForce. Pourquoi tu me mets pas? Bon. Ah, voilà, ok, c'est bon. Donc, du coup, je vous fais un petit zoom comme ça, vous voyez bien. Donc, vous cliquez ici. Donc là, vous choisissez votre carte. Donc, si c'est une Titan, une GeForce. Donc, moi, en l'occurrence, c'est une GeForce. Ensuite, vous choisissez votre série. Donc, si c'est une série 20 000. Oh, pardon. Donc si ça met un écran noir, les gars, ne vous inquiétez pas, c'est parce que c'est la carte graphique qui est en train de s'installer. Ensuite, vous choisissez si c'est une RTX 3000, donc c'est les 3080 et 3070, les 3090. Une série 20 000, enfin 20 séries. Donc les 20 séries, c'est tout ce qui est 2060, 2070, 2070 Super, 2080 et 2080 Super. Donc non, pour tous ceux qui sont dans les 2000 comme moi, une 2060 Super, pardon. Vous cliquez sur GeForce RTX 20 séries. Et ensuite ici vous sélectionnez votre 2060 Super. Donc vous choisissez votre Windows, donc le Windows 10. Vous prenez le pilote Game Ready Driver en langue française si vous êtes français. Ensuite vous faites rechercher. Et là vous allez voir donc version. Vous faites télécharger. Et avant de lancer le téléchargement, les gars, si vous passez comme moi de AMD à Nvidia ou de Nvidia à AMD, n'hésitez pas dans le menu démarrer. Donc hop, vous faites clic droit, vous allez dans gestionnaire de périphériques. Là vous allez dans carte graphique. Et là normalement j'ai bien sur toutes les cartes, normalement il se télécharge directement. Donc en fait vous n'avez même pas besoin de la désinstaller. Mais si vous avez encore votre ancienne carte graphique dessus, vous faites clic droit, vous faites désinstaller l'appareil et là en fait vous pourrez télécharger votre logiciel Nvidia. Du coup voilà, le logiciel se télécharge, on va attendre quelques secondes. On va attendre. Ça dure pas longtemps, hein. C'est vraiment une mini installation, c'est juste... voilà, on va juste attendre quelques secondes. Voilà. Du coup là vous mettez oui, là vous choisissez où est-ce que vous voulez que votre dossier entre guillemets arrive. Donc moi je veux qu'il aille ici, mais d'abord je veux créer un dossier. Donc déjà AMD, on va le retirer vu qu'on n'est plus sur l'AMD. Hop, supprimer, continuer. Donc voilà, en fait ça c'est que si vous êtes sur AMD, vous supprimez le truc d'AMD. Pareil pour Nvidia, hein. Si vous passez sur AMD et que vous êtes sur Nvidia, vous supprimez le dossier de Nvidia. Ça vous sert plus à rien vu que vous allez passer sur AMD. Et vice versa. Si vous êtes sur Nvidia, enfin si vous venez de passer sur Nvidia et que vous passez... ah pardon, je bégaye. Si vous êtes sur AMD et vous voulez passer sur Nvidia, vous retirez les logiciels d'AMD. Et si vous êtes de Nvidia vers AMD, vous désinstallez le logiciel d'AMD. De Nvidia, pardon. Du coup là on va créer un petit logiciel, enfin un petit dossier Nvidia. Du coup on va aller ici, on va cliquer sur... pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas?
Alors, il me le met pas, c'est normal parce que je l'écris en même temps. Donc, je retourne dans mon disque dur. Voilà, Nvidia, ok, ok. Et là, du coup, il va être en train de télécharger le logiciel de Nvidia, donc le driver, on va dire. Donc, on va attendre quelques secondes, hein, ça dure pas longtemps, c'est très très rapide. Donc voilà les gars, j'espère que ces genres de concepts de vidéo, bah ça vous plaît. Donc voilà, en attendant que ça télécharge, bah, je vous parle un peu. Donc voilà, n'hésitez pas de me dire qu'est-ce que vous en pensez dans le chat. Du coup ici, vous sélectionnez GeForce Experience et pilote graphique Nvidia. Vous faites accepter et continuer. Ensuite ici, mettre à jour les pilotes existants et conserve les paramètres Nvidia actuels, permet de sélectionner les composants que vous souhaitez installer et propose l'option à choisir pour une nouvelle installation. Donc vous choisissez Express, c'est le plus recommandé, donc vous faites suivant, et là du coup il est en train de télécharger le logiciel. Du coup, hop, je vous fais un petit zoom comme ça vous voyez. Et du coup là ouais, comme ce que je vous disais, dites-moi dans le chat qu'est-ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont cette carte, bah dites-moi est-ce que vous aimez avoir cette carte ou est-ce que vous avez déjà eu cette carte et que vous avez changé pour une meilleure. Donc, voilà, dites-moi ça dans les commentaires, ça permet toujours de savoir votre point de vue. Voilà, et puis savoir si vous, là, vous aimez bien les genres de vidéos comme ça où je vous unbox bah, des cartes graphiques, on va dire des coques Rhino Shield, c'est vrai que j'en ai fait. Qu'est-ce que je vous ai unbox d'autre? Bah, la carte graphique, la Sapphire, donc la Saphir si vous préférez. Les barrettes de RAM, je vous les ai unbox aussi. Voilà, donc dites-moi si beaucoup de vidéos comme ça vous plaît. Du coup, bon, là il est en train de télécharger le logiciel. Donc c'est normal qu'il y a des frises comme ça, hein. Enfin pas des frises mais des écrans noirs. C'est normal, c'est parce qu'en fait la carte graphique est en train de se télécharger. Et vu qu'en gros c'est ça en gros qui affiche, on va dire entre guillemets les graphismes sur l'écran, bah ça fait des écrans noirs. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Du coup on va faire créer un raccourci, non. Lancer Nvidia GeForce Experience, on va mettre oui. Donc voilà, on va faire fermer. Et du coup là normalement là le logiciel va se lancer. Voilà, nickel, il se lance. Du coup ici les gars, il faut juste se connecter. Du coup je vais me connecter avec mon compte Google. Du coup voilà. Hop, voilà, du coup il est en train de... Voilà, nickel. GeForce Experience analyse votre processeur graphique et votre écran et applique des paramètres de jeu personnalisés pour un confort de jeu optimal. Optimiser au top point de vue les derniers jeux ajoutés. Donc non, moi je vais pas mettre ça parce que je préfère optimiser moi-même, on va dire. Du coup ensuite ici vous allez dans détail et en fait, toi je t'ai pas demandé de te lancer. Et en fait ici, voilà, vous pouvez choisir de lancer le jeu et voilà. Là ici c'est les pilotes, donc en fait ici vous faites vos mises à jour. Donc là, bah, il n'y en a pas vu que je viens de télécharger le logiciel. Et du coup, voilà les gars. Du coup, on se retrouve pour le bench de la carte graphique de la RX 5500 XT de chez AMD. Et ensuite, on verra la 2060. Qu'est-ce qu'elle va sortir? On va faire sur les mêmes jeux. Donc ça va être sur 3D Mark. Sur GTA 5 en mode ultra. J'ai mis tout à fond. Sauf le FXA et le MSA. Mais bon, ça je vous expliquerai quand on sera sur le jeu. Et ensuite une map de benchmark sur Fortnite. Du coup on se retrouve tout de suite. Ah oui, du coup les gars, je voulais vous dire que si vous vouliez changer la couleur du mot gigabyte, vous allez tout simplement sur internet, vous tapez RGB Fusion, voilà comme ce qui est écrit à l'écran. Et là vous cliquez sur Gigabyte RGB Fusion 2.0, vous faites télécharger en haut à droite. Voilà, là vous faites download. Et du coup voilà, là il va télécharger le mode RGB Fusion de la carte graphique. Mais déjà là, on voit bien qu'elle change de couleur, on va dire automatiquement. Mais du coup voilà, si vous voulez optimiser, enfin pas optimiser mais vraiment changer, vous pouvez. Hop, on va aller dans D, on va faire sélectionner un dossier, extraire. Voilà, on va juste attendre. Voilà, il est là. On va le lancer. Et du coup, voilà, en fait, ça, c'est le logiciel de Gigabyte, en fait. Donc, en fait, c'est leur logiciel, en fait. C'est comme MSI, qui a leur logiciel pour contrôler, par exemple, leur water cooling, qui est de leur marque. Donc, voilà. Donc là, il va redémarrer. C'est pour
télécharger le logiciel Gigabyte. Donc vous inquiétez pas, no stress. Ça va pas casser votre PC. Croyez pas que votre PC il est mort parce qu'il est éteint, il redémarre. Vous inquiétez pas, c'est rien. Pas de souci. Donc là voilà, là, il va redémarrer, c'est normal. Du coup, on va attendre quelques secondes. Normalement, ça se démarre très rapidement si vous avez un, entre guillemets, un bon SSD et un bon MV2, enfin M.2 plutôt. Donc là, on va attendre. Donc voilà, vu que ma carte mère c'est un MSI, donc ça met MSI, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc on va attendre quelques secondes. Voilà. Là ici, on tape le petit code pour se connecter au PC. Voilà. Et du coup, voilà, nous revoilà. Et du coup, comme vous pouvez voir, là ici, on a le logiciel RGB Fusion 2.0 qui est téléchargé. Du coup, on va faire double clic dessus. On va faire oui. Et du coup, voilà, là, il va se lancer tranquillement. Pas besoin de se battre, hein. On va attendre quelques secondes. Voilà, là, il me dit patienter. Et patientez, les gars, patientez. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, je suis là. Ne vous inquiétez pas. Je suis pas là pour vous dire de faire n'importe quoi sur votre PC. En attendant que ça télécharge, je vais vous montrer. Si vous avez OBS pour stream ou enregistrer votre gameplay par exemple, alors vous lancez OBS. Là pour l'instant je vous apprends rien. Allez, démarre-toi. Non. Ah voilà. Vous allez dans paramètres et en fait si vous étiez sur AMD, donc c'est le AMD Advance je sais plus quoi, donc voilà ce sera ça, hein. Ça sera le H264. Et pour Nvidia, et ben en fait ça vous met directement le Nvidia NVENC H264 New. Donc en fait ça vous le met directement. Du coup voilà, donc en fait ça se met automatiquement. Pareil pour AMD, normalement ça se met automatiquement. Donc ce qui est bien c'est que maintenant tout se met automatiquement, donc ça c'est bien. Donc ensuite ça c'est les couleurs. Donc voilà, donc en fait en mode statique ça donne ça. En mode pulse, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne, hein, comme ça moi je vous montre qu'est-ce qui se passe. Donc là en fait c'est le logo bleu qui s'allume et qui s'éteint, on va dire à peu près. Ensuite on a le cycle flash. Donc là je vous le mets que en bleu, c'est juste pour bien vous montrer qu'est-ce qui se passe. Ensuite on a le double flash. Voilà. Ensuite on a le color style. Donc là en fait là ça met vraiment toutes les couleurs qui est. Donc je vous montre ici si vous voulez voir. Et du coup je sais pas si les ventilos... Non, les ventilos ne changent pas de couleur, d'accord. Ensuite, on a le mode intelligent. Donc, en gros, c'est par rapport à la température de votre carte graphique. Donc, par exemple, regardez, je vais vous montrer. Appliquer. Donc, voilà. Donc, vert, c'est-à-dire qu'il est inférieur à 40 degrés. Jaune, je vais vous montrer ici. Jaune, il est entre 41 à 70 degrés. Et en orange, c'est qu'il est supérieur à 71 degrés. Du coup, moi, je vais mettre color cycle parce que voilà, j'aime bien. Donc, on va mettre appliquer. Voilà, et du coup ça fait ça. Du coup on va pouvoir quitter le logiciel. Voilà. Du coup les gars, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Du coup voilà. C'était tout. Ok les gars, du coup on est parti pour le test de la carte graphique de la RX 5500 XT sur 3D Mark. Donc on est en mode Fire Strike. Donc on va regarder ça donc en graphique normal on va dire, hein. Donc on est sur du 55 fps, 60 fps, on va dire à peu près 70, 60, 70. Donc ça va, c'est des bonnes stats pour cette carte là, ça va. On voit qu'elle frôle les 80 quand même, elle les tape un peu. Donc là elle reste aux alentours des 60, 61 degrés, enfin 61 fps pardon. On peut voir qu'elle passe à 70, 72. Donc ce qui va totalement bien. Ensuite on regarde le graphique test numéro 2. Du coup on va regarder à combien d'FPS est-ce qu'on tourne à peu près. Donc en fait voilà, ça va vous donner une petite marge à peu près pour ceux qui veulent avoir une 5500 XT. Donc là ouais, on voit que là on est sur du 40-43 FPS. Là ça tape à 70. Ok. 70 FPS, 50.
Ok, donc ça va, c'est des bonnes stats, on va dire, hein, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de, il y a beaucoup de graphisme sur cette map, enfin sur ce benchmark. Du coup, là, on voit bien, on est sur du 40, 42 FPS. Là, on repart à 50. Là, on passe à 47, 50, 53, 55, 56, 58, 60 comme FPS. On tape quand même les 60. Donc là, on est dans le physique test. Donc on va regarder ça. Donc là, on est sur du 64 FPS, 56, 60. Ouais, ok. On est entre 55 et 61 FPS. Donc ce qui est propre hein, pour une carte comme ça. Donc ouais, je regarde juste si elle a une nette amélioration, si elle augmente en FPS. Non, elle tape toujours les 61 FPS. Ici, on est sur le combiné test. Donc alors, les mots techniques comme ça, combiné test, physique test, je sais pas à quoi ça correspond. Je suis pas un gars qui s'y connaît dans les cartes graphiques ou dans les benches. Donc voilà. En fait, je regarde juste comme ça. Donc là, on est sur du 21 FPS, 20. Ok, donc là, on est vraiment en bas FPS. Donc 20 FPS. Encore, ça va, hein, 20 FPS, ça va, ça suit quand même. 24 FPS, ça monte, ça va encore. 21 FPS, 22 FPS. Donc ça va encore. Voilà, là, c'est fini. Donc là, il va te donner le résultat de tout. Donc. Ok, du coup en graphic score on a 12 999, en feed score on a 18 919, en combiné score on a 4571. Donc si admettons on met sur Battlefield 5 en 1440 en ultra, on a 45 FPS, je pense, ça veut dire, je pense. Franchement, je m'y connais pas vraiment. Donc voilà, donc en graphic test 1, on était à 61,91 FPS. En graphique 2, on était en 51,99 FPS. En physique test, on était à 60,06 FPS. En combiné test, on était à 21,26 FPS. Donc, moi, je pense que ça va. Et donc là, en fait, là, on voit les courbes des températures. Donc on voit que pour voilà, la température, on voit que au maximum, elle est montée. Au maximum, elle est montée à 77 degrés Celsius, elle est montée. Donc le CPU, donc c'est le processeur, on va dire, il est monté à 77 température, je veux dire. Et la carte graphique, au maximum, elle est montée à 60. Ah, ici, elle est montée de ouf quand même. 62. Franchement, elle est montée au maximum à 62. Donc voilà. Du coup, on se retrouve sur le prochain jeu. Allez, à tout de suite. Du coup les gars, on se retrouve sur GTA 5. Du coup, on va aller dans les paramètres graphisme pour vous montrer qu'est-ce que j'ai mis. Donc on est en 144 Hz. Le FXA, on l'a mis en 100. La synchronisation verticale 100. Ensuite, on va mettre tout en très élevé pour voir vraiment à combien d'FPS est-ce qu'elle va si on la met vraiment à fond. Donc le MSA, on le met à 0. Qualité de l'eau, on va le mettre très élevé. Qualité des particules, très élevé. Qualité de l'herbe, très élevé. Ombre lissée, très élevé. Qualité des effets visuels, très élevé. Le flou d'arrière-plan, on met 100. Le filtrage anisotrope, on met 100. L'occlusion ambiante, on met 100. Tessellation, on met 100. Et du coup, on est parti pour faire le test avec les réglages que j'ai mis. Vous reviendrez à ce point, oui. Du coup, c'est parti. Ouais, juste attendre quelques instants que ça charge tous les paramètres. Voilà. Donc on est autour des 90-100 FPS. Donc encore ça. Donc là en fait là c'est vraiment les perfs, on va dire au max que j'ai mis. Hein. J'ai mis tout à fond. Sauf les FXA et les MSA, ça sert totalement à rien. Ça bouffe de la perf que autre chose. Ici on est autour des 118-120 FPS. Donc, ce qui est raisonnable. Hein. Ah, on tape quand même les petits 124 FPS mais vite fait. Ensuite, je pense que là ça doit continuer, je pense. Voilà. Là on est autour des 120-126 FPS.
Donc ça va, c'est... On n'est pas trop... On n'est pas en dessous des 90 FPS, donc ça va. Franchement, ça va. Non, ça va pour l'instant. Là, on est autour des 110, 100, enfin 118, 120 FPS. Ça descend pas en dessous de 115. Donc ça va. Ensuite, ici, on a 110. Voilà, là, on est entre 100 et 100, 112 FPS, on va dire. Donc franchement, ça va. Là, on est aux alentours des 100 FPS. 110, 120. Alors, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. On est aux alentours des 100 FPS. Ouais, non, ça va. Là, on est sur du 120 quasiment constant. Ouais, 120, 119. Ouais, non, ça reste sur du 120 constant quasi. Là, on redescend, là on rechute dans les 90-100 FPS. Donc là, ouais, on se fait une petite rechute, on va dire. « 112 FPS, 110, 100, 90. » Donc ouais, on est entre 81, 98 et 100, 100, 105 FPS. Donc, ce qui est raisonnable pour une carte, on va dire. Une carte graphique de ce prix là, c'est un peu milieu de gamme, on va dire. Enfin, c'est un peu le... C'est le bas de gamme en fait, on va dire, de chez AMD, quasiment. Donc on va dire pour une carte bas de gamme, ça va. Donc, pour l'instant, ça va. Ouais, à part les explosions, là on tape dans les 60 FPS. Donc ouais, ok. Du coup là les gars, c'est la fin du bench, de sur GTA 5. Du coup on va se retrouver sur une map benchmark mais sur Fortnite. Du coup on se retrouve juste après. Ok les gars, du coup on se retrouve sur Fortnite. Du coup on va tester la map de benchmark qui est sur le Fortnite créatif. Donc si vous voulez, je vous mettrai le code de la map dans la description, il n'y aura pas de souci. Du coup on va lancer le jeu et on va voir à combien d'FPS est-ce qu'on tourne, en sachant qu'on tourne en full low. Donc je vous montre les FPS qu'on a. On est en full proche et voilà. Alors juste on va descendre. Voilà. Du coup en haut à droite à côté de la minimap vous avez le nombre d'FPS. Donc on tourne sur du 120 ici. Ici après on remonte, on est à 100, 110, 110, 110 toujours, 115, 112, 120, 130, 90. Ok, donc dans cette allée on est à 90, 100. Donc ça va. Ici on tape les 120. En remontée on tape les 110. Toute l'allée on est à 110 aussi. Là on est à 120 et là on redescend vers 90. Du coup voilà les gars, on va retourner à l'accueil. Du coup voilà, voilà le bench sur la map Fortnite, enfin pour le jeu Fortnite. Ok les gars, du coup on est parti sur 3D Mark avec la RTX 2060 Super. Du coup on est parti pour le graphic test 1. Donc c'est comme la RX 5500 XT, donc il y aura le graphisme 1, le graphics test 2, le physical test je crois, et après je sais plus c'est quoi. Du coup là on tourne aux alentours des 90 100 fps, donc ça va, 80, 90, 104 fps, 110, 120. Quand même on tape quand même les 120 fps, c'est pas négligeable. Donc je crois que normalement elle s'en sort
un peu mieux que la 5500 XT. Bon, vous pouvez le savoir parce que vous avez déjà vu l'autre partie, tandis que moi, bah, je les règle juste après, donc j'ai pas vraiment suivi, j'ai pas calculé vraiment, donc on verra. Du coup, on va attendre, là c'est le graphic test numéro 2. Ok, du coup là on est à 70 fps, 68, 70 fps, 73, 77, 110 fps ici quand même. Ensuite à 100 fps, 90 fps, 100 fps, 80 fps, 78, 80. Du coup on a des belles couleurs par contre, c'est vraiment joli comme couleur. On va pas dire c'est pas des couleurs dégueulasses, hein, c'est des belles couleurs, on va pas se le cacher. Du coup là on est aux alentours des 76 fps, 66, 85 fps. Ok, 76, 80 fps. Ok, donc là ça continue à charger. Ensuite là on a le physique test. Donc là on est aux alentours de 66 fps, soit 57 fps. Donc ce qui est raisonnable, hein. Franchement ce qui est très très raisonnable. On va pas se le cacher que c'est assez raisonnable, on va pas se le cacher quand même, hein. 60 fps, 62. Ok, normalement là, voilà, le combiné test. Donc là, si je me rappelle, je crois que sur le combiné test, on était aux alentours des 120 fps, quasiment constant sur la RX 5500 XT, si je me trompe pas, hein, si je me rappelle. Donc on va regarder si c'est bien ça. De toute façon, on verra si c'est... S'il y a des FPS constants, c'est que c'était ça. Non, c'était pas ça alors. Donc là, on est sur du 50 FPS par rapport à la 5500 XT. Je crois qu'on était quasiment égal, je crois. À regarder. De toute façon, je verrai sur le rec. Hein. De toute façon, après, je vous ferai à la fin une petite conclusion pour savoir lequel des deux a le plus d'FPS sur quel jeu, sur quel jeu, sur quel jeu. Donc on verra. Ok, ça marche. Ah non, les 100 FPS, si je me rappelle, c'était sur GTA 5 alors. Du coup, en termes d'FPS, en Graphic Test 1, on était à 97.32. Donc si je me rappelle, on était à 91 sur la 5500 XT. Ensuite, le Physique Test, on est à 60,95 FPS. Le Combiné Test, on est à 43,36 FPS. Le Graphic Test 2, on était à 81,31 FPS. Donc ça va, on va regarder la température du CPU. Donc le CPU, si je me trompe pas, c'est notre processeur. Voilà. Donc le CPU, il était au maximum. CPU maximum, il était à 81,17 degrés. Et la carte graphique au maximum, elle était à 68 degrés. Donc ça va encore. Donc ça va, ok. Du coup, on passe au prochain jeu, pardon, c'est GTA 5. Du coup les gars, on est parti sur GTA 5, du coup on est parti pour tester, donc c'est toujours les mêmes paramètres graphisme que l'ancienne. Du coup là on est aux alentours des 108, 110 fps. Ah, on tape quand même le petit 111 fps qui fait plaisir. On va pas se le cacher. Ensuite, on continue sur une nouvelle scène aux alentours des 120, 130 fps, 131. Donc franchement, ça va. On frôle les 140 fps quand même. Ah, on les tape. 145 à la toute fin quand même. Ensuite, on continue avec 150 fps. Donc là, vraiment, on a touché les 150 fps, clairement. Là, on est aux alentours de 100 fps, 103, 106 fps. Mais clairement, on a touché quand même les 150 fps. Ça fait plaisir, on va pas se le cacher. Ensuite, ici, on est aux alentours des 144, 150 fps, 130. Ce qui est raisonnable. Ensuite, la chute d'eau, on est aux alentours des 125, 130 fps. Donc ça va. 110 fps, 108, 111. Bah ça va, là on reste au-dessus des 100 fps. Là on tape même les 144 fps, les 160 fps. Ah ouais. Là on tape vraiment du full 160 fps, 150.
Donc, franchement, ça va. 160 FPS, 144. Ça y est, on est aux alentours de 140 FPS, on va pas se le cacher. Donc là, ouais, 150, 160. Non, franchement, c'est vraiment propre. Tandis que sur l'autre carte graphique, on était aux alentours des 120 FPS. Là, on tourne sur du 120, 160 FPS. C'est clairement propre. Ouais, voilà, là on reste toujours aux alentours des 100 FPS. On descend pas en dessous, là on tape même les 120, 130 FPS. Là c'est minimum 112 FPS. Là on est aux alentours des 102 FPS, donc c'est vraiment très très propre. « 88 FPS, 90, 95, franchement c'est très très propre. Pour une carte milieu de gamme qui coûte 500 €, franchement c'est très très propre. Donc là on va voir avec l'explosion, je me rappelle l'explosion on était aux alentours de 80 FPS nous je crois. Là aussi là 80 FPS, comme l'autre carte 70 je pense c'était ça. Franchement, je vous ai dit, je ferai une conclusion à la fin pour vous dire vraiment à combien est-ce qu'on était parce que je sais vraiment plus. Du coup, voilà les gars, donc c'est la fin de ce bench. Enfin, pas de ce bench, mais de ce test sur GTA V. Du coup, on se retrouve sur la map de benchmark sur Fortnite Battle Royale. Ok, du coup, les gars, on est sur la map de benchmark sur Fortnite Battle Royale. Du coup, on va attendre que ça charge tranquillement. Du coup, les réglages graphiques n'ont pas changé. C'est toujours... je vais vous montrer. Hein. C'est toujours du faible 100, proche, tout low quoi en fait. Pas de DLS, pas de faible Nvidia Reflex, pas de marqueur de latence, rien. Du coup, on est parti pour tester ça. Du coup ici on est aux alentours des 100 FPS, 80 FPS, 90, 120 FPS, d'accord, 90, 110, 120 FPS, 110. Donc pour l'instant on est équivalent au même FPS, même 10 FPS en plus sur la grande allée par rapport à la RX pardon. Donc ça va, c'est très propre. Non franchement c'est très propre. Franchement, c'est très très propre. Du coup, bah voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de liker, commenter, partager. Je sais que cette vidéo a été très longue. J'ai vu au montage, il y en a pour 30 minutes et plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de liker, commenter, partager. De mettre le petit code créateur, MEDFAYRYT. En majuscule, en minuscule, on s'en fout. Et puis, ciao tout le monde. Donc du coup les gars, la conclusion c'est que sur le benchmark de 3D Mark, du coup pour le premier test, on a 30 FPS de différence entre la RX et la RTX. Donc la RTX bien sûr a 30 FPS de plus. Le test numéro 2, pareil 30 FPS de plus pour la RTX. Là le physical test, les deux sont quasiment égales, il y a 2-3 FPS de plus pour la RTX mais pas énorme. Par contre, pour le Combined, on est à 20 FPS en plus pour la RTX. Du coup, ça va. Ensuite, pour GTA V, on a environ 30 FPS de plus. Donc, tout dépend d'où est-ce qu'on se situe, en fait, on va dire. Pour Fortnite, on a 10 à 20 FPS en plus. Donc, c'est sur une map benchmark. Hein, donc, sur la map du Battle Royale, ce sera beaucoup moins détaillé. Donc, il y aura un peu plus d'FPS. Donc, ça, on verra en live. Pour les tests. Du coup bah voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Comme ce que je vous ai dit avant, c'était tout, c'était juste pour vous dire la conclusion. Et puis voilà, abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde.